Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, ça se passe comment votre lecture du livre des Chroniques? Moi, je trouve que je m'en tire plutôt pas mal. Parce que normalement, il y a un petit côté déjà vu dans tout ça. Enfin, vous les connaissez cette histoire. Et en même temps, je suis content de ne pas vous les avoir mis avec le livre des rois parce que on serait passé à côté de tous ces déplacements qu'il y a successivement et vous sentez bien qu'on n'est plus tout à fait dans la même théologie, dans la même spiritualité qu'avant l'exil. Il y a à la fois plus d'humilité et en même temps un sentiment plus net de la transcendance de Dieu. Il y a plus de bonne volonté de la part du peuple. Et moi, écoutez, quitte à me lancer des fleurs, enfin vous connaissez le proverbe dans la vie religieuse, hein, si jamais je me lance pas des fleurs à moi-même, qui le fera à ma place? Je trouve qu'on s'en tire plutôt pas mal, parce que sinon, je me souviens les livres des Chroniques quand j'avais lu ça au noviciat, mais mon Dieu, ce que c'était rébarbatif, ces longues séries de descriptions, je comprenais rien du tout. La vérité, c'est que tous les matins pendant mon noviciat, c'était d'ailleurs très beau, on n'avait pas le droit de sortir de sa cellule, enfin de sa chambre de moine, et puis on devait lire et méditer la Bible. Alors, le Genèse, magnifique, Lévitique, c'est un peu pénible, on y arrivait, puis jusqu'au moment où on arrive sur le livre des Chroniques, et on se dit, oh, je l'ai découvert, l'abîme biblique, il est dans le livre des Chroniques. Et là, vous voyez comment est-ce que... on passe magnifiquement dessus. Moi je dis, c'est le moment de rendre grâce à votre guide. Les liens sont en bas. Soutenez-moi, soutenez l'effort de guerre, aidez-moi à me payer mes patates. Je peux vous le dire maintenant, la vérité c'est que le livre des Chroniques au début, moi je comptais vous poser ça rapidement en vous disant ouais, on l'a déjà vu, on va pas trop le commenter. Et en fait, par amour pour vous, je me suis dit allez, on va quand même la tenter. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, allez, soyez pas chiens, les liens sont en bas. On en vient maintenant à l'épisode du jour, la reine de Saba. Il y a un épisode qu'on a regardé dans toute la vie de Salomon et c'est celui-là. Ce qui est d'ailleurs assez beau parce que c'est toujours l'ouverture aux étrangers. Mis bout à bout, ça en fait quand même pas mal si jamais vous regardez. Onan le Jébuséen, c'est sur son aire de blé qu'on a bâti le temple. Hiram de Tyr, qui envoie le matériel. La reine du pharaon qu'on rapproche du temple. Et là aujourd'hui, l'apothéose, la reine de Saba. Toujours dans la perspective d'une écriture après l'exil. Faut pas oublier que la communauté juive fait maintenant partie d'un empire plus large qu'on appelle l'empire perse. Et c'est une autre manière, allez, il y a peut-être un rêve de s'intégrer avec les communautés environnantes. 2 Chroniques chapitre 9. La reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon. Pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes, elle vint à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates, d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers et leur habillement, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé. Et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et ta sagesse, c'est donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais vraiment, on ne m'en avait pas appris la moitié. Oui, tu surpasses en sagesse la renommée qui est venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur son trône comme roi pour le Seigneur ton Dieu. Parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à jamais, c'est toi qui l'as établi roi sur eux pour exercer le droit et la justice. » Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'y avait jamais eu d'aromates pareils à ceux que la reine de Saba avait donnés au roi Salomon. De même, les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon avaient apporté de l'or d'Ophir. Ils avaient également apporté du bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des parquets pour la maison du Seigneur et la maison du roi. On en fit aussi des cithars et des harpes pour les chantres, et on n'avait rien vu de tel auparavant au pays de Juda. Le roi Salomon offrit à la reine de Saba tout ce qui répondait à ses désirs, en plus de la contrepartie de ce qu'elle avait apporté au roi.
puis elle s'en retourna dans son pays avec ses serviteurs. En une seule année, le poids de l'or qui parvenait à Salomon était de 666 lingots d'or, sans compter les péages des voyageurs et des commerçants. Tous les rois d'Arabie et les gouverneurs du pays apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu. Il utilisait 600 pièces d'or battu pour un grand bouclier et 300 petits boucliers d'or battu. Il utilisait 300 pièces d'or pour un petit bouclier. Le roi les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire qu'il plaqua d'or pur. Ce trône avait 6 degrés. Il y avait un marchepied en or derrière le trône et des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient debout près des bras et 12 lions se tenaient là sur les 6 degrés de chaque côté. Dans aucun royaume on ne fit chose pareille. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et tous les objets de la maison de la forêt du Liban en or fin. On ne faisait aucun cas de l'argent au temps de Salomon, car les rois avaient des navires qui allaient à Tarsis avec les serviteurs de Houram, et une fois tous les 3 ans, les navires de Tarsis arrivaient, apportant or et argent, ivoire, singe et paon. Le roi Salomon devint le plus grand de tous les rois de la terre, en richesse et en sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à rencontrer Salomon face à face pour entendre la sagesse que Dieu avait mise en son cœur. Chacun apportait son offrande, objets d'argent et objets d'or, vêtements, armes et aromates, chevaux et mulets, et ainsi, d'année en année. Salomon avait 4000 stalles pour chevaux, des chars et 12 000 cavaliers qu'il cantonna dans les villes de garnison et auprès de lui à Jérusalem. Il dominait sur tous les rois, depuis l'Euphrate, le fleuve, jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. À Jérusalem, le roi fit abonder l'argent autant que les pierres et les cèdres, autant que les sycomores dans le bas pays. Pour Salomon, on faisait venir des chevaux d'Égypte et de tous les pays. Le reste des actions de Salomon, des premières aux dernières, cela n'est-il pas écrit dans les actes du prophète Nathan, dans la prophétie d'Aïas de Silo et dans la vision de Yédo le voyant au sujet de Jéroboam fils de Nébat? Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël pendant 40 ans. Puis Salomon reposa avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David son père. Son fils Roboam régna à sa place. La reine de Saba. Pour bien comprendre ça, comment je pourrais dire ça? Si, voilà. Le temple de Jérusalem. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temple de Jérusalem, c'est une vision. Les prophètes vous parlent de leur vision à travers des oracles. Le temple de Jérusalem, c'est une vision gravée dans la roche. On a vu les chars, on a vu la représentation du jardin d'Éden, etc. Eh ben, la reine de Saba, elle, c'est pas une vision gravée dans la roche, c'est une apocalypse racontée de manière humaine. Dans Daniel, les apocalypses sont racontés avec des songes et des bêtes monstrueuses. Ici, l'apocalypse est incarné par une rencontre entre un homme et une femme. La reine de Saba vient proposant des énigmes et Salomon lui dévoile le sens de ces énigmes. C'est exactement le thème de l'Apocalypse, voilé, dévoilé. Et quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Alors ici, c'est une apocalypse non pas au sens où l'histoire est en train de se dévoiler, mais au sens où les questions que les païens se posent, parce que la vie pour eux est une énigme, c'est quoi notre place dans l'univers, il y a quoi après la mort, c'est quoi la sagesse, c'est quoi une vie humaine, toutes ces questions qu'on se pose, c'est en les exposant à Salomon qui a reçu la sagesse de construire le temple qu'elle trouve leurs réponses. Mais c'est pas seulement dans les réponses de Salomon que la reine de Saba s'extasie, c'est aussi dans les œuvres et dans l'ordonnancement de sa maison qu'elle a le souffle coupé. Elle s'extasie devant la table,
Alors les Midrash vous disent que cet ordre de la table révèle l'ordre de la Torah et que les mets sont vus comme un signe de la sagesse divine qui nourrit tout Israël. Elle s'extasie devant les logements des serviteurs et là encore les Midrash vous disent que sous le règne de Salomon, même les serviteurs vivent dignement. C'est un roi juste qui domine non pas par la force, mais qui domine en élevant son peuple. Les serviteurs vivent comme des princes. On vous parle des vêtements des serviteurs devant lesquels la reine de Saba s'extasie et qui, paraît-il, rappellent les vêtements des prêtres dans le temple. Enfin bref, en voyant la sagesse de Salomon à l'œuvre, qui ordonne le gouvernement de son peuple avec une pureté religieuse, elle a le souffle coupé, car, disent les Midrash, elle voit à travers l'action de Salomon la Shekinah, la présence de Dieu. Et après la reine de Saba, dans la suite du chapitre, on vous a parlé des richesses que Salomon avait entassées, de son influence diplomatique, de son empire qui s'étend jusqu'à l'Euphrate. Là encore, vous êtes dans l'Apocalypse, le royaume de Dieu descendu sur terre, avec le trône de Salomon. Là, on l'a retrouvé justement avec ses 12 lions qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, avec la maison de la forêt du Liban. Alors ça, c'est peut-être pas très clair. C'était une pièce dans le palais royal. Dans le palais royal, vous aviez le trône, vous aviez les appartements du roi, vous aviez les appartements de la reine dans une cour un peu séparée, et puis vous aviez la maison du Liban, parce qu'en fait, elle était tellement grande, 45 mètres de long, c'est même plus grand que l'esplanade du temple, faite avec tellement de bois, de colonnes, de charpentes, qu'on avait l'impression d'être dans une forêt. C'était l'arsenal militaire. C'est là où on entreposait les armes qui deviennent ici le lieu du trésor royal, puisqu'on entrepose les boucliers d'or. Alors les boucliers d'or, ils ne servent pas pour la guerre, parce que l'or, vous ne pouvez pas vous défendre, ça se plie trop facilement. Et bien là, ça devient symbolique. Ça veut dire que c'est par sa sagesse que l'empire de Salomon règne et étend son influence, pas par les armes. Bon, c'était la fin de Salomon, vous avez entendu après la toute fin du chapitre 9. Salomon reposa avec ses pères, on l'ensevelit dans la cité de David son père, ça pour le coup c'est la forteresse royale, à ne pas confondre avec l'arsenal militaire, la maison du Liban, maintenant vous savez tout. Son fils Roboam régna à sa place, vous qui connaissez l'histoire, vous savez que maintenant on est parti pour les sombres heures du royaume d'Israël. Proverbe 19, 21, 25. Il y a bien des projets dans le cœur d'un homme. C'est le dessein du Seigneur qui se réalisera. Ce qu'on attend d'un homme, c'est de la bonne foi. Mieux vaut être pauvre que menteur. C'est vrai, mais c'est dur. La crainte du Seigneur mène à la vie. Vie comblée, lieu de repos inaccessible au malheur. Alors celui-là, il est extraordinaire. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Il ne la ramènera même pas jusqu'à la bouche. Ah, il m'a fallu longtemps pour le comprendre, celui-là. Tape sur l'insolent et l'étourdi en tirera la leçon. Critique l'homme intelligent, lui saura comprendre.